Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est Bantu Media Sport. Les amis, je vais parler de Ernest Obama, sa trahison vis-à-vis de Samuel Eto'o fils et la Fédération camerounaise de football. Et j'ai répertorié les extraits des différentes sorties de Ernest Obama pour que vous-même vous compreniez. Comme on dit en philo, il faut substantier le développement que vous faites. Je suis en train de substantier ce développement en présentant les vidéos de Ernest Obama lui-même pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Ernest Obama critique aujourd'hui la Fédération camerounaise de football. Ernest Obama critique le nouvel équipementier des Lions Indomptables. Il parle de Puma et tout ça, les Lions Indomptables, c'est quand même un label, alors que lui, il est censé connaître le football pour savoir que les équipementiers, les riches là ne viennent pas pour venir. Ils viennent parce qu'il y a un plus-value. Et quand on regarde l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, il ne faut pas qu'on se ment. On attend Baleba, on attend Brian Beme peut-être qu'ils vont monter, mais pour le moment, il n'y en a pas. L'autre, André Onana, c'est rien du tout. Aujourd'hui, rien du tout. Travailler machin a baissé. On avait menti que c'est la FECAFO bloque parce qu'Adidas voulait venir. Mensonge total. Mensonge total. Les amis, il parle de maillot des Lions Indomptables. Malsain. Lui qui a défendu Wano Sport. Wano Sport n'est pas mieux que 14. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est la trahison. Ernest Obama explique à Mondovision que la fédération n'a pas le droit d'écrire à Ferdinand Ngongo sans passer par le ministère des Sports. Le même Ernest Obama ne nous explique pas pourquoi les arbitres écrivent en Ngongo. Ne nous explique pas pourquoi les clubs de première division et deuxième division écrivent en Ngongo. Et que c'est la FECAFO qui n'a pas le droit d'écrire. Parce que ces clubs-là devraient écrire à la fédération pour que la fédération envoie au ministère, pour que le ministère envoie en Ngongo. Si on suit la logique de non-sens d'Ernest Obama. Mais quand les gens racontent des choses parce que certainement ils sont fâchés, parce qu'ils ont voulu qu'on les donne des choses, on ne l'a pas donné, patatri, patatras, ça donne ce que ça donne là, les amis. Il a dit autre chose. L'argent que l'État a mis à la disposition de l'agent comptable du MINFI auprès de la FECAFOOT a pour ordonnateur Nassis Mouele Kombi. Mensonge total. La preuve, certains présidents de clubs se plaignent qu'on ne les a pas donné cet argent et que c'est Eto'o qui a bloqué. Donc comment Ernest, qui a travaillé avec la Fédération camerounaise de football, peut dire des mensonges pareils? Sinon, les présidents des clubs ne devraient pas dire que c'est Samuel Eto'o ou la FECAFOOT qui a bloqué, alors que c'est le ministère qui donne l'ordre pour qu'on décaisse cet argent. Connerie totale. Ernest Obama vient donner des leçons à la FECAFOOT. La FECAFOOT doit faire ci, la FECAFOOT doit faire ça. Voilà les prérogatives de la FECAFOOT. Quand il jouissait, il voyageait avec les Lions Indomptables et tout ça là, il ne voyait pas ça. Aujourd'hui, qui n'est pas là, non, c'est la FECAFOOT doit gérer le football amateur, le football jeune, il doit oublier l'équipe nationale ou les équipes nationales. Voilà quelqu'un qui a profité et qui ne veut pas que les autres profitent en racontant du n'importe quoi. Les amis, j'ai fait le tout, j'espère. Je vous suggère de l'écouter. Ce sont des extraits. Normalement, la fédération n'est pas censée gérer le football professionnel. La priorité d'une fédération, c'est le développement du football amateur, que vous appelez football amateur. Et quand on veut vérifier l'épaisseur d'une fédération, c'est le nombre de licenciés amateurs que cette fédération compte. Et quand si vous entrez comme président de la fédération, si on dit par exemple aujourd'hui Ernest Obama est président de la fédération de 2025 à 2030, quel nombre de licenciés il a trouvé et quel nombre qu'est-ce qu'il a apporté en tant que président de la fédération? C'est pour ça que l'argent que la fédération cherche, en dehors du fait qu'ils soutiennent par exemple l'équipe nationale, parce que l'argent des top sponsors est normalement, il y a des joueurs reçoivent quelque chose. C'est-à-dire qu'en dehors de la prime de participation aux compétitions, il y a une prime de top sponsor qui est envoyée aux joueurs. Mais le reste d'argent, c'est pour financer le football amateur. C'est pour donner les subventions à la ligue régionale, aux ligues départementales et aux ligues d'arrondissement pour qu'elles puissent évoluer. C'est pour financer notamment le football jeune, pour que le championnat jeune se joue et que nous puissions avoir d'autres pépites comme les Carlos Baliba, comme les André Onana et comme les Brian Bimo. Cameroun, Bandou, Africa, Bandou. Aujourd'hui, selon la répartition qui est prévue, les clubs d'Elite One ont 2%, 2 tiers de ce qui est prévu, Elite 2, 1 tiers. Ça veut dire que bon, s'il y a les mathématiciens super qui peuvent diviser. Alors, normalement, c'est-à-dire que vous voyez bien ma logique. Ma logique est simple. Celui qui va partager l'argent, c'est le ministre des Sports.
Vraiment, Bobo, il ne faut pas qu'on se mente. Selon l'esprit de la lettre du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, on attend de la fédération le nombre, la liste des clubs. Première chose. Deuxième chose, que la fédération fasse le calcul sur le nombre de clubs d'Elite One. Si on a 18 clubs, on prend les 2 tiers des 18 clubs et on voit ce que chaque club aura. Les clubs d'Elite 2, on prend les 1 tiers de l'argent qui est prévu et on partage au club. C'est ce que le ministère attend. Et le ministre, sur la base de la circulaire du ministre des Finances, va donner l'ordre à l'agent comptable du ministère des Finances, qui est en même temps agent comptable du ministère de la Fédération Cameroun Football de payer, parce que c'est l'argent qui est destiné au club. Cameroun Bandou, Africa Bandou. Concernant les maillots, je peux donner un avis qui est neutre, hein, comme d'habitude. Ça va me valoir ce que ça vaut, mais je m'en fous, I don't care. Quand on parle de l'équipe nationale du football du Cameroun, quel que soit l'équipementier, il aura un succès. Si on prend Zemmour qui habille la colombe du Dia, on lui donne l'équipe nationale du Cameroun, il peut produire le même maillot. Le design des maillots aujourd'hui ne doit pas vous surprendre, c'est l'intelligence artificielle. Vous mettez quelque chose, les couleurs que vous voulez, on vous propose. Maintenant, vous pouvez ajouter Bouya, Cameroun, peut travailler Patrick, tout le monde peut faire un bon maillot. Là avec un nouvel équipementier, c'est qu'on attend. Première chose, c'est combien il donne. Nike verse plus de 100 millions d'euros, près de 100 millions d'euros à la Fédération française de football pour appuyer l'équipe de France. Près de 100, convertis ici en CFA, vous voyez ce que ça donne. Et ceux qui sont fans, comme Mec, je ne sais pas pourquoi il regarde le téléphone quand moi je parle maintenant, vous qui êtes fans du changement, la Fédération allemande de football n'a jamais changé son équipement. C'est Adidas depuis 70 Cameroun Bandou, Africa Bandou. 10 ans. C'est Adidas. Et vous voyez que Adidas, les produits d'Adidas sont toujours bien, il n'y a pas de changement. Mais maintenant, l'équipementier, ce n'est pas seulement présenter le maillot, le short et le bas. On veut avoir les tennis. Voilà. Parce que quand une équipe débarque, quand on dit l'équipe nationale du Cameroun arrive peut-être au Maroc, on veut avoir des joueurs qui ont les mêmes uniformes. À l'époque, quand on avait des équipementiers, entre parenthèses, plus sérieux, comme Puma. Adidas, Nike, quand Adidas habille ou Puma habille une équipe, on donne tout. Quand je dis tout, c'est survêtement, maillot d'entraînement, maillot de match, les bas pour jouer, les bas pour les entraînements, les tennis, les sacs pour aller au stade et des gros sacs pour porter des équipements. J'espère que c'est le cas de Fortune, mais je doute fort parce que j'ai vu les Cameroun Bandou, Africa Bandou. vidéo qui circule sur la toile. J'ai vu une photo que les gars il faisait un peu d'ironie, un monsieur qui a un vieux sac pour moi sur l'une des photos en question. On espère que Fortune va se mettre à niveau. Il n'y a aucun, tous les Camerounais doivent acheter leur maillot parce que c'est notre équipe nationale. Mais si on parle des questions techniques, les questions techniques, en bon quand vous voyez une équipe, l'équipe de France débarquer ou l'équipe d'Allemagne débarquer, rien que c'est des cantines et des cantines d'équipement simplement. Parce que donc aujourd'hui le changement est bien, mais il faut un changement qui se fait dans la qualité. J'espère que Fortune s'inscrit dans la qualité. Et vous ne pouvez pas comparer. Vous savez le ranking c'est le ranking. Hein. On peut dire que Paul Biya vu c'est là, mais au Cameroun quand on parle de politique c'est le numéro 1, quand on parle de partis politiques sérieux c'est le RDPC. Mais si on parle d'équipementier dans le monde entier, the best, c'est Nike. Oui. Parce que, pourquoi Nike est the best? Parce qu'au niveau de ce qu'il donne, Nike ne vient pas par hasard. C'est parce que l'équipe a une certaine valeur marchande. J'espère que ça vous a édifié les amis. Fortune, il parle mal. L'Africa Foot, il parle mal. Tout ce qui tourne autour de l'Africa Foot, il soutient le ministère, il soutient le secrétaire général de la présidence de la République. Donc vous comprenez très bien pourquoi on l'a écarté à l'Africa Foot. Ou Eto'o a écarté Ernest Obama à côté de lui parce qu'il aurait, je dis ça au conditionnel parce que je n'ai pas de preuves, il aurait découvert que Ernest Obama, I don't know if that's the correct statement, il a découvert que Ernest Obama, ou il aurait, parce qu'il faut dire ça au conditionnel, que Ernest Obama serait en connivence avec ceux qui le combattent. Voilà pourquoi le mec est devenu désagréable. La vérité est là, au lieu de dire des choses clairement, il commence parfois à dire, il parlait comme s'il veut parler, il veut dire la vérité, alors qu'en réalité, il est en train d'amener le sujet pour mentir quelque part, au détriment de la Fédération camerounaise de football et en passant au détriment de Samuel Eto'o. Mais ce n'est pas grave, les amis. C'est une leçon de la vie. Les gens font des erreurs, les gens marchent avec des gens qui sont des traîtres, les gens marchent avec des gens qui les poignardent dans le dos. Mais en philo, je prends cette analogie. The allegory of the knife.
Si vous marchez avec quelqu'un et que vous vous retournez, vous voyez que la personne veut vous poignarder dans le dos et vos yeux se croisent, la personne commence à sourire que non, j'ai joué avec le couteau. La prochaine fois, ou à l'instant T, là, la personne doit être devant vous. Sinon, n'avancez pas. À bon entendeur, salut.